Alors une chronique nous raconte qu'en l'an 443, les Burgondes sont installés par Rome ici au bord du lac Léman pour servir de garnison contre d'autres invasions. Donc c'est des mercenaires qui arrivent. Et on les voit arriver physiquement dans les fouilles archéologiques par des personnes ayant le crâne artificiellement déformé. La coutume de déformer le crâne n'est pas une coutume germanique, et les Burgondes sont des Germains. C'est une coutume qui vient d'Asie centrale, dans des peuples nomades. Alors en fait, les Burgondes ont épousé des femmes venant de ces peuples nomades, qui sont les Alains, qui sont les Huns, et ils ont amené leurs femmes avec eux. Donc c'est avec des preuves non germaniques que l'on a la preuve de l'arrivée d'un peuple germanique dans nos régions. Donc les Burgondes s'installent ici, et quand l'Empire romain se délite, ils deviennent un royaume à part entière, un royaume germanique qui correspond à la vallée du Rhône et de la Saône. Mais il faut imaginer non pas une invasion, donc c'est une installation, et c'est une toute petite minorité de la population par rapport à la population locale. Ce n'est pas 10% de la population, c'est 4 à 5% de Burgondes qui s'installent ici, dans une population qui est toujours la même, qui est la population gallo-romaine, qui reste ici. Alors quand on fouille les tombes du 7e siècle, on tombe sur ces boucles de ceinture qui ont toutes des symboles chrétiens, de l'Ancien Testament souvent. Au 7e siècle, c'est évident, tout le monde est chrétien. Le christianisme s'impose extrêmement vite dans nos régions. On peut dire que dans les premières décennies du 4e siècle, tout le monde ici est païen, et qu'au début du 5e siècle, tout le monde est chrétien. Alors ce qui s'est passé, si on fait l'histoire du christianisme de manière extrêmement rapide, le christianisme a mis beaucoup de temps à monter les couches de la société dans d'autres régions que les nôtres, c'est en Turquie actuelle, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. On est parti d'en bas, des petits esclaves, des gens du peuple, jusqu'à la tête de l'Empire, jusqu'à l'empereur et sa famille. Et quand on est arrivé en haut, ça a descendu extrêmement vite, parce que les pauvres aiment bien imiter les riches n'aiment pas tellement imiter les pauvres. Donc le paganisme disparaît très vite et le christianisme s'impose très vite dans nos régions. On peut dire qu'en 2-3 générations, tout le monde devient chrétien, mais c'est évidemment du vernis, des pratiques païennes continuent, parce que quand on devient très vite chrétien, on ne le devient pas aussi profondément que si on le devient par un long processus de conversion.